pour cette rencontre entre l'US Créteil et le Paris Saint-Germain. Objectif victoire pour Créteil pour sortir de la zone rouge. Objectif victoire aussi pour le PSG qui pourrait prendre seul les commandes du championnat après 6 journées. Condition de s'imposer ici à Robert-Oubron. Mais pour le reste, bien c'était des buts en transition globalement. Donc ils n'ont pas été trop mis en difficulté sur attaque placée. Là, ça a été surtout Luc Steins qui est venu monopoliser l'attention de 3 défenseurs sans franchir la ligne. Jekic avec Valentin Amann. Oh, et Yannick Green, c'est terrible pour Créteil parce que même lorsque les solutions sont un petit peu plus claires et évidentes, eh bien il y a le portier danois qui s'interpose. Les pertes de balles, elles sont quand même importantes hein, et face à un adversaire de la trempe du Paris Saint-Germain qui est en train de réciter bis repetita, la petite spéciale, la passe dans le dos d'Elohim Prandi pour Mathieu Gréby. La deuxième fois que l'on voit ça depuis le début de la partie. Ah, c'est bien travaillé, ça c'est bien travaillé, on retrouve de très bons enclenchements après avoir vu un US Créteil un petit peu emprunté dans les transmissions. On n'osait pas franchement aller toiser cette défense parisienne. Le demi-centre espagnol, Steins avec Prandi. Ah, quand c'est joué comme ça, le handball ça paraît simple, hein. Une montée de balle de Luc Steins qui donne le ballon dans la course à Elohim Prandi. Stranig, ouais, bon service de Belko Ayeva pour Valentin Amann. Tout simplement injouable, Luc Steins. Oh, et derrière, c'est un pastis une main, il faudra revoir, mais il me semble que c'est un pastis une main pour Yannick Green. Derrière, Elohim Prandi, que c'est dur, et cela met en relief, eh bien, ce sport si magnifique. Jekic, Belko Ayeva pour le Serbe. Oui, le kung-fu, c'est bien fait. C'est bien terminé le travail avec Mario Lopez. On va vite replier avec Luc Steins. Prandi. Ah, il aime les buts au buzzer. Elohim Prandi, 25 à 17, plus 8 pour le Paris Saint-Germain. Ouais, bon service, très bon service de Jekic pour Valentin Amann. Qui ne lâche jamais rien, qui montre toute l'abnégation nécessaire. Cette passe sautée, elle est magnifique d'Elohim Prandi pour Léo Plantin. Alors là, il avait un tiers de zone. Léo Plantin, il a le temps de faire le rebond. Voilà, se désaxer avec Janos Stranig. Ah, bien joué. S'il y a vraiment un motif de satisfaction sur lequel il va falloir capitaliser et surfer sur les prochaines rencontres, c'est véritablement cette relation pivot avec Janos Stranig qui appâte 2 joueurs et libère parfaitement pour Valentin Amann qui en deuxième période a tout marqué, hein, tout simplement. Dani Bayens encore, quel ballon libéré par Bayens avec le glissement de Mathieu Gréby. Ah, ils ont plus d'un tour dans leur besace les Parisiens. Ah, superbe, mais l'US Créteil qui est à moins de 10 buts maintenant. L'idée dans le but sera d'être sous ce seuil des 10 unités pour l'US Créteil. Mais bon, derrière, ça va de tous les côtés, hein. On a Holm, on a Bayens. Ah, dommage, Bayens c'était pour Loredon. Le ballon récupéré. Et ensuite Barbetto. Oh, encore une fois, Yannick Green qui sort un arrêt improbable. Il était en déséquilibre et il a pu avoir un membre pour mettre en échec l'ailier cristolien. La passe sautée à l'aile. Ouais, là il y a une possibilité pour tromper Yannick Green. C'est chose faite avec Samuel Dean. Bayens, Dani Bayens. Oh, le petit tour de passe-passe de Dani Bayens. Un Néerlandais peut en chasser un autre. Oh, quel touché, quel doigté pour Dani Bayens. Le Paris Saint-Germain reçu 6 sur 6, net succès 45 à 31 ici en terre cristolienne. Le Paris Saint-Germain
qui avec cette victoire prend seul les commandes de l'Ikimoli Star League, un PSG sérieux et appliqué qui n'a pas laissé un seul espoir à son voisin cristolien.